Boker Tov Umvorach. Je voudrais parler du Mizmor Letoda Hari'u Lashem Kol Haaretz. Lorsqu'on a récité Baruch She'amar dans la prière de Shacharit, tout de suite après, on dit Mizmor Letoda. On a ici le psaume qui est inscrit ici. Nachon. On a le. Et ce Mizmor Letoda, en fait, il remplace le Korban Toda. C'est un remerciement qu'on adressait à Kadosh Baruch Hu dans le Beth Amikdash au travers d'un Korban qu'on sacrifiait. C'était une offrande qui était très particulière. Généralement, les offrandes, elles étaient de l'une des deux catégories. Soit d'origine animale, soit végétale. Soit un sacrifice, c'était une bête qu'on sacrifiait, qu'on appelle en hébreu Zevahim, Zevah, soit c'était des menachot. Mincha, ce sont des oblations à base végétale, de la farine, avec de l'huile d'olive et ainsi de suite. Mais dans le Korban Toda, ce qu'il y a de spécial, c'est que nous avons les deux à la fois. On avait la bête à sacrifier, qu'on appelle Shlamim, Shalmei Toda, et nous avions également 40 pains à apporter comme offrande, dont les 40 pains étaient répartis en 4 catégories. Il y avait 10 pains qui étaient Hametz, 30 pains qui étaient Matzah, mais pétris différemment, cuits différemment, 10, 10, 10. On avait Halot, Rekikin, Revuchin. Donc on a 10 pains Hametz, 30 pains Matzah, et même les pains Matzah étaient répartis en 10. Donc ces 40 pains, on les apportait. Ensuite, le Kohen allait prélever un pain de chaque dizaine. C'était ce qu'il allait prendre avec la partie de ce qu'on appelle Hazé Vachok, la poitrine et l'épaule droite de la bête qu'on donnait au Kohen. Donc ce prélèvement, c'était pour le Kohen. Ensuite, le reste était consommé par le propriétaire du Korban. Il invitait beaucoup de monde autour de lui pour manger ce Korban. Et qu'est-ce qu'on faisait à ce moment-là? On racontait le miracle. Pourquoi tu as apporté ce sacrifice? Pour remercier Hachem. De quel miracle? Généralement, il y a 4, j'allais dire, événements miraculeux pour lesquels on devait remercier Hachem. Par exemple, un malade qui a guéri. Il devait apporter un Korban Toda. Celui qui a traversé la mer et qui est arrivé sain et sauf à destination. Celui qui a traversé le désert et qui est arrivé à destination. Celui qui était prisonnier et a retrouvé la liberté. Voilà donc les 4 catégories. Et on appelle ça Arba'at Tzrichim Lehodot. Les 4 qui doivent remercier Akadosh Baruch Hu. Aujourd'hui, ça se fait sous quelle forme? Ça se fait avec le Gomel. Le Gomel, en effet, il est récité par les 4 catégories de personnes. Soit le voyageur qui a traversé la mer ou le désert, soit le prisonnier qui a été libéré, soit le malade qui a guéri. Il récite le Gomel. Ça remplace le Korban Toda de l'époque du Beth Amikdash. Intéressant, dans ce Mizmor Letoda, voyez-vous, il est inscrit ici, vous avez 4 fois le nom d'Hachem. 4 fois le nom d'Hachem. Ça correspond aux 4 cas de figure, les 4 personnes qui se doivent de remercier Hachem et d'apporter un Korban Toda au Beth Amikdash et de nos jours réciter le Gomel. Mizmor Letoda. Ça correspond également aux 40 pains, puisque, comme on a dit, il y avait 4 catégories de pains répartis par 10. 10, 10, 10, 10. N'est-ce pas? Arba'at Tzrichim Lehodot. Ce Mizmor Letoda, comment doit-il être récité? Alors le Shulchan Aruch nous dit qu'il doit être chanté, pas lu comme on le fait aujourd'hui. Il doit être chanté. Ce n'est pas notre minhag. Notre minhag, c'est de le lire comme tous les psukés des Imra. Mais le Shulchan Aruch nous dit que normalement, il faut le dire bingina, parce que tous les chants vont être un jour annulés, à l'exception du Mizmor Letoda. C'est le seul psaume qui va rester pour l'éternité. Mizmor Letoda, le chant du remerciement. Hari'u Lashem Kol Haaretz. Et les Ashkenazim se tiennent debout au moment où ils récitent Mizmor Letoda. Quand ils font Baruch She'amar comme nous, ils ne s'assoient pas immédiatement après.
il reste debout. Mizmor letoda hari'u l'Hashem kol haaretz. Nous, on le chante uniquement à Rosh Hashanah, à Kippour, on le chante avec ce nigoun-là. Mizmor letoda hari'u l'Hashem kol haaretz. Et ainsi de suite. Mais normalement, on aurait dû le chanter tous les jours. Mais le minhag est que on fait comme le Kitsur Shulchan Aruch qui a dit qu'il faut le dire avec simha. Alors juste avec allégresse, avec une sensation de joie, de pouvoir remercier Akadosh Baruch Hu. Et quand on dit Hari'u l'Hashem kol haaretz, soit c'est Hari'u, c'est Troa, c'est avec le chauffard, avec une trompette, soit c'est le dire à haute voix. Mais Troa, le dire à haute voix. Eh bien, ça c'est quelque chose qui a été institué pour remercier Akadosh Baruch Hu pour tous les miracles dont nous sommes inconscients. Généralement, un homme dit merci pour le miracle pour lequel il en est conscient. En effet, il sait qu'il a eu un naisse. Mais notre vie, c'est un miracle continu, permanent. On ne sait pas à combien de dangers on a échappé. On ne réalise pas que chaque seconde, on respire, on peut marcher, on peut entendre, peut voir, peut mouvoir ses membres. On bénéficie de tous les cadeaux, du logis, des habits, de la nourriture, de la boisson. On doit toujours remercier Akadosh Baruch Hu. Alors, nos maîtres nous ont institué ce Mizmor Letoda tous les jours pour ces miracles desquels nous sommes inconscients. En Baal Amnes Makir Benisso. Une fois, c'était à Itzkovitch. Vous savez, c'est quoi Itzkovitch? C'est à Bnei Brak, il y a une synagogue où il y a un shtibler. Tout le temps, les gens vont prier. Un jour, il y a quelqu'un qui, après le matin, Shacharit, il a dressé la nappe et il a servi des gâteaux et du whisky à tout le monde, la vodka. Ils lui ont dit, pourquoi tu fais ça? Il a dit, c'est pour remercier Hachem, parce qu'il avait été fauché par une voiture la veille, en sortant de la synagogue, et qu'il n'a pas eu une égratignure. Ils l'ont amené IRM, rien. Alors dit, voilà, je remercie Akadosh Baruch Hu. Le lendemain, après Shacharit, il y a quelqu'un qui a fait pareil. Il se met à offrir comme ça une serouda. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Toi aussi, tu as été fauché par une voiture ou quoi? Il a dit, non, justement, ça fait 30 ans que je traverse la même rue, par une seule fois, une voiture ne m'a touché. Eh bien, je dis, il faut aussi que je remercie Akadosh Baruch Hu pour ça. Pourquoi il faut attendre les problèmes pour y échapper, pour ensuite réaliser qu'on a eu un S? On a tout le temps des nissim, Mizmor Letoda. Quand il y en a un qui chante le Mizmor Letoda, Hari'u l'Hashem kol haaretz. Alors tout le monde également prend conscience de la nécessité de dire merci à Hachem. Je terminerai avec une dernière note de halakha, différence entre Ashkenaz et Séfarad. C'est pas seulement la position, c'est que les Ashkenazim sont debout et nous on est assis, mais c'est que nous, Séfarad, on récite le Mizmor Letoda toute l'année, à part Shabbat et Yom Tov, mais les Ashkenazim, ils ne le récitent pas pendant les jours durant lesquels on n'a pas le droit d'offrir ce sacrifice. Par exemple, on a dit qu'il y avait 10 pains de Hametz, eh bien, la veille de Pessah, et pendant Pessah, ils ne récitent pas le Mizmor Letoda, puisqu'il n'y avait pas de sacrifice de Korban Toda dans le Beth Amikdash pendant Chol HaMoed Pessah, puisqu'il n'y a pas de Hametz. Ou encore, veille de Kippour, eh bien, il n'y a pas de Mizmor Letoda chez les Ashkenazim, parce que si tu as porté le Korban Toda, il faut pouvoir le manger. Mais si à Kippour, tu ne pourras pas le manger. Donc, il n'y avait pas de sacrifice de Korban Toda, veille de Kippour. Donc, eux, ils appliquent vraiment à ce psaume les lois du Korban. Et les jours durant lesquels il n'y avait pas de Korban Toda dans le Beth Amikdash, ils ne récitent pas le Mizmor Letoda également. Mais nous, Sfaradim, on récite toute l'année Mizmor Letoda, à part Shabbat et Yom Tov. Bruchim Tihiou.